Il y a une décennie, lorsque personne ne savait rien sur l'islam, les musulmans disaient au monde entier que Mohammed était le plus grand homme de tous les temps. Nous disions au monde que Mohammed a eu des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Comment les musulmans ont-ils répondu? Mais nous avons continué. Nous avons montré que les sources les plus fiables de l'islam affirment unanimement que Mohammed avait des rapports sexuels avec une fillette de 9 ans. Nous avons montré que les musulmans qui prétendaient que Aïcha était plus âgée mentaient. Même les érudits musulmans ont dû dire aux musulmans d'arrêter de mentir là-dessus. Après des années que nous leur balançons leurs propres sources à la figure, les musulmans l'ont enfin admis. Donc maintenant nous exposons ce mensonge de deux façons. Premièrement, nous avons montré par les hadiths que Aïcha n'avait pas atteint la puberté. Deuxièmement, nous avons montré que le Coran lui-même autorise les hommes à épouser, à avoir des rapports sexuels et à divorcer des fillettes avant même qu'elles n'aient atteint l'âge de la puberté. Comment les musulmans répondent-ils lorsque nous leur montrons que le Coran permet aux hommes d'avoir des rapports sexuels avec des fillettes prépubères? Donc nous allons dans les plus grands exégèses et le contexte historique du Coran 65, verset 4. Et nous leur montrons, indiscutablement, que cela se réfère aux fillettes prépubères. Et on arrive maintenant à la dernière réponse en date des musulmans. Les musulmans admettent maintenant que la sourate 65 verset 4 du Coran autorise effectivement les hommes à épouser et divorcer des fillettes prépubères. Mais où est-il dit que l'homme a eu des rapports sexuels avec la fillette prépubère? Peut-être que l'homme a épousé la fillette avant qu'elle n'ait atteint la puberté, mais ensuite l'homme a attendu jusqu'à ce que la fillette atteigne la puberté avant que l'homme couche avec elle. Ouais, voilà notre nouvelle réponse. Je suis musulman. Je regarde tes vidéos depuis maintenant un certain temps. Et tu as démontré avec succès que le mariage avec des fillettes prépubères est permis. Tu n'as pas démontré que le rapport sexuel avec une prépubère est permis. Sourate At-Talaq, chapitre 65 verset 4, ne parle pas de sexe, ça parle de divorce. J'en suis encore à trouver le passage dans le Coran ou la Sunna qui m'autorise à pénétrer une fillette de 5 ans. Montre-le maintenant. Ou dans le Coran, ou dans la Sunna, les rapports sexuels avec une fillette prépubère sont autorisés. Je ne vois seulement que le divorce et le mariage qui sont autorisés. Où ai-je besoin d'un microscope pour trouver le passage, Monsieur David? C'est Dr David, DFP. Pour toi, DFP veut dire destructeur de faux prophètes. Mais c'est une question raisonnable. Nous savons que le Coran autorise le mariage avec des fillettes prépubères et le divorce d'avec les fillettes prépubères. Mais comment sait-on s'il autorise les rapports sexuels avec les fillettes prépubères, hormis le fait que Mohammed lui-même a eu des rapports sexuels avec une fillette prépubère? Tout le monde vient voir l'homme qui a les réponses. Passons en revue Coran 65 verset 4, qui établit des règles sur le divorce. Si un homme veut divorcer de son épouse, il doit attendre un certain temps. La période d'attente est appelée Ida. Le verset dit: si vous avez des doutes à propos de la période d'attente, c'est-à-dire le Ida de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai, le Ida, est de 3 mois. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles.
De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles. Et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente, le IDA, se terminera à leur accouchement. Quiconque craint Allah cependant, il lui facilite les choses. Dans une vidéo précédente, le lien est dans la description, on a regardé diverses exégèses islamiques. Et elles affirment toutes que cette partie, de même pour celles qui n'ont pas de règles, c'est-à-dire sont toujours immatures, leur ida est de 3 mois aussi, se réfère aux fillettes qui n'ont pas encore atteint la puberté. Elles sont trop jeunes pour avoir un cycle menstruel. Donc, les hommes musulmans ont le droit de divorcer de fillettes qui sont trop jeunes pour avoir un cycle menstruel. À l'évidence, s'il est permis aux hommes musulmans de divorcer de fillettes prépubères, il leur est permis d'épouser les fillettes prépubères. En règle générale, tu ne peux pas divorcer d'elles, à moins de les avoir épousées. Mais comment sait-on si l'homme a eu des rapports sexuels avec la fillette prépubère? Pour répondre à cette question, on se tourne vers le chapitre le plus dégoûtant du Coran, la sourate 33. La sourate 33 est le chapitre où Allah ordonne à Mohammed d'épouser la femme de son propre fils adoptif. C'est le chapitre où Allah abolit l'adoption. L'une des coutumes la plus humaine dans l'histoire de l'humanité, afin de justifier le mariage de Mohammed avec la femme de son propre fils adoptif. C'est le chapitre où Allah dit à Mohammed que lui, et lui seul, a le droit de briser la limite des 4 épouses. C'est le chapitre qui, à l'origine, contenait l'ordre donné aux femmes musulmanes d'allaiter les hommes adultes. Dans le cas où vous ne savez pas ce dont il s'agit, laissez-moi clarifier. Si un homme et une femme qui ne sont ni mariés, ni liés, se retrouvent ensemble pour une raison quelconque, par exemple si l'homme travaille pour la femme, comment le mari de la femme peut-il s'assurer que son épouse ne commet pas d'adultère? Les fidèles de Mohammed lui posèrent cette question, et Allah révéla la réponse. La femme devra simplement donner le sein à l'homme 10 fois. De cette façon, il sera comme son fils, et elle sera comme sa mère. Donc il n'y aura plus aucune attirance sexuelle entre eux. N'est-ce pas la révélation la plus stupide de tous les temps, parmi toutes les religions? C'est possible. Les épouses de Mohammed détestaient cette révélation, et elles possédaient la seule copie. Donc dès que Mohammed est mort, elles se sont assurées qu'un mouton mange de façon commode cette partie de la sourate 33. Et elles ne se sont pas arrêtées là. D'après Aïcha, plus de 100 versets furent perdus rien que dans la sourate 33. C'est très étrange pour un livre qui a été parfaitement préservé. Bref. Mais aussi dans la sourate 33, on a la réponse à la question, si oui ou non, le Coran 65 verset 4, parle de rapports sexuels, avec des fillettes prépubères. Lisons sourate 33 verset 49. Oh, vous qui croyez! Quand vous vous mariez avec des croyantes, et qu'ensuite vous divorcez d'elles, avant de les avoir touchées, avoir des rapports sexuels avec elles, vous ne pouvez pas leur imposer un délai d'attente. Le ida, période d'attente, voire sourate 65 verset 4. Donnez leur jouissance d'un bien, et libérez-les par un divorce, sans préjudice. Avez-vous compris? Si tu épouses une femme, et que tu divorces d'elle, avant d'avoir eu des rapports sexuels avec elle, il n'y a pas de ida, pas de période d'attente. Si tu n'as pas eu de rapport sexuel avec ton épouse, et que tu divorces d'elle, il n'y a pas de ida. Il n'y a pas de ida, sauf au cas où tu l'as mise en elle. Mais Coran 65 verset 4 dit que le ida pour une fillette prépubère est de 3 mois. Donc s'il n'y a pas de ida, sauf au cas où tu as couché, et qu'il y a ida pour les fillettes prépubères, qu'est-ce que ça signifie? Prémisse 1. S'il y a ida, alors le mari a eu des rapports sexuels avec sa femme. Prémisse 2. Il y a ida. Quelle conclusion peut-on tirer? Allez musulmans, vous pouvez y arriver. C'est le raisonnement logique le plus basique qui existe. Ça s'appelle le modus ponens. Si A, alors B. Il y a eu A,
Par conséquent, b. S'il y a Ida, alors le mari a eu des rapports sexuels avec son épouse. Il y a Ida. Conclusion. Prémisse 3. Par conséquent, le mari a eu des rapports sexuels avec son épouse. 1, 2, MP. Vu que Coran 65 verset 4 autorise les hommes à divorcer de fillettes prépubères, il autorise aussi les hommes à épouser des fillettes prépubères. Et vu que le Coran impose le Ida aux fillettes prépubères, et qu'il n'y a pas de Ida, sauf dans le cas où leur mari a eu des rapports sexuels avec elles, le Coran autorise donc les hommes adultes à avoir des rapports sexuels avec des fillettes prépubères. Remarquez, mesdames et messieurs, qu'on a vu toutes les défenses possibles des musulmans envers Mohammed sur cette question. Si vous apprenez comment utiliser les passages concernant l'âge de Aïcha, et que vous apprenez comment prouver qu'elle n'avait pas atteint la puberté, et que vous apprenez comment prouver que le Coran autorise les rapports sexuels avec les fillettes prépubères, vous pourrez détruire l'affirmation que Mohammed est le meilleur homme qui ait jamais vécu.